Bonjour mes amis, élargir notre zone de confort psychologique. Vous le savez, dans la vie, il y a souvent deux énergies. D'un côté, nous avons la peur, les craintes, les angoisses et tous ces dérivés. Et de l'autre, nous avons la confiance, l'ouverture, presque la foi en la vie, en l'amour, en tout ce que vous voulez. L'important pour nous dans notre vie, c'est d'essayer de progresser sur le chemin pour passer de là, du côté fermeture, la peur, les angoisses, les craintes, pour aller vers la confiance. Confiance en nous-mêmes et confiance en ce que la vie nous apportera. Développer l'idée que nous sommes déjà complets et que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances de la vie, nous aurons en même temps les opportunités, les possibilités de nous adapter à ce qui arrive dans notre vie, parce que rien de tout ce qui nous arrive ne nous enferme dans quelque chose où nous n'aurions pas de capacité. Nous avons toujours les capacités de trouver des voies de progression et des chemins pour aller vers ce que nous voulons. Alors le but d'élargir sa zone de confort, c'est de passer un à l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle sa zone de confort psychologique? Parce que le confort matériel, nous l'avons. Et souvent, nous pouvons nous apercevoir que trop de confort matériel a plutôt tendance à nous enfermer, à réduire notre zone de confort psychologique. Donc nous devons faire attention. Donc nous avons tous une zone de confort psychologique que nous pouvons élargir. Et pour élargir cette zone de confort psychologique, nous devons vivre des expériences, prendre certains risques calculés dans la vie. Ce n'est pas se mettre en danger, mes amis, ce n'est pas se faire des choses inconsidérées, mais prendre des risques calculés qui vont nous permettre justement de vivre et d'élargir cette zone de confort psychologique, de nous habituer à quelque chose de différent. Vous voyez les gens qui viennent marcher lors des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle, pour la plupart, ils viennent seuls, parfois même d'assez loin, de Belgique, de Suisse, de Luxembourg, du Sénégal ou d'ailleurs. Ils viennent pour la plupart seuls. Au début, ils ont peut-être un peu des craintes, des réticences, parce que le côté peur, angoisse, crainte nous demande toujours de faire marche arrière et de renoncer. Il nous demande de renoncer à des choses auxquelles nous ne devrions pas renoncer. Donc ces gens viennent, ils passent ces quelques jours avec nous, à marcher sur le chemin de Compostelle, à discuter, à échanger, et ils retournent chez eux avec un sentiment d'avoir fait quelque chose qui leur a fait élargir leur zone de confort. Certaines autres personnes reviennent marcher avec nous, d'autres partent seules. Donc voilà, en vivant une expérience réelle dans la vie, ils ont élargi leur zone de confort qui leur permet de prendre d'autres décisions par la suite. C'est ça l'important, hein, pour élargir notre zone de confort psychologique et nous sentir à l'aise, à vrai dire. C'est ça ce qu'on cherche, c'est être bien. Alors qu'avant, nous avions des situations où nous n'étions pas à l'aise, dans ces mêmes situations, nous devenons à l'aise et voire nous y allons de façon facile, nous le demandons. Donc nous sommes plus heureux quelque part, parce que nous avons notre champ des possibles qui s'est élargi. C'est ça, élargir sa zone de confort psychologique, c'est élargir son champ des possibles, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans tous les domaines de vie. Voilà, on progresse, on vit des expériences et on retourne dans sa vie avec une zone de confort psychologique, c'est-à-dire où je suis à l'aise, où j'ai pas peur, à vrai dire, ou en tout cas ma peur s'est fortement réduite, où je suis plus en confiance, et ça s'élargit, ça s'élargit. Nous prenons conscience, et j'observe que, fin de compte, si je suis toujours dans le refus de ces expériences, c'est-à-dire je veux rester dans ma zone de confort et vivre que d'habitude et de choses que je connais déjà, et que je le répète, eh bien le plaisir va s'atténuer parce que rien ne dure dans la vie, vous le savez, les bouddhistes vous le disent assez souvent, rien ne dure, et puis là où je prenais du plaisir avant, ben, je prends un peu moins, et ainsi de suite, et fin de compte,
je vais être plutôt dans une zone trop petite pour moi, dans une vie étriquée, où, faites compte, même dans ma zone de confort, les peurs vont venir s'acérer comme un virus qui viendra m'empêcher vraiment de vivre. Donc oui, prendre des risques, c'est de l'adrénaline, c'est comme un acteur de théâtre qui monte pour la première fois sur scène. C'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous rend heureux. Je le répète, ce n'est pas se mettre en danger, c'est pas faire n'importe quoi, c'est essayer de mesurer ce que l'on va faire pour vraiment sentir cette vie qui coule en nous, notre sang qui coule dans nos veines, parce que c'est ça la vie. Je veux dire, c'est prendre des risques en amour, le risque d'aimer, le risque de changer un peu ses habitudes, le risque d'aller avec quelqu'un même si on n'est pas sûr et certain. Je dirais, mais on avance et on fait confiance. Voilà, moi j'ai changé de vie professionnelle, j'étais fonctionnaire, j'ai travaillé beaucoup pour l'État pendant plus de 25 ans. Et quand j'ai voulu changer de métier, j'avais peur, vraiment j'avais peur de me lancer. Et à un moment, je me suis dit, je vais écouter Lao Tse, je vais faire le chemin. Je ne décide rien du tout, je me lance dans des formations, je fais le chemin, et puis j'aurai bien un signe un jour qui me dira que c'est le bon moment, je serai plus en confiance, j'en sais rien. Voilà, j'ai fait confiance au chemin et j'ai repoussé même l'idée de prendre une décision. Et un jour, mes amis, eh bien, 2 ans après, je l'ai pris cette décision. Mais quand je l'ai pris, vraiment, j'avais beaucoup moins peur. Toujours un petit peu de crainte, bien sûr, mais j'avais plus confiance en moi. Ma zone, mon champ des possibles s'était élargi. Ce qui paraissait impossible commençait à devenir possible. Vraiment, j'ai fait tout ce chemin. Donc, c'est important pour nous d'être toujours en relation avec ça, parce que rien ne dure dans la vie. Et soit on progresse, soit on régresse. Entre les deux, il n'y a pas un statu quo qui ferait qu'on resterait comme on est et ça ne changerait pas. Non, parce qu'à un moment, si on arrête de progresser, eh bien, on va finir par reculer. La vie nous invite toujours à progresser, à aller de l'avant, à élargir notre zone de confort psychologique et nous méfier de notre zone de confort matériel qui a tendance à nous enfermer et qui fait effet contraire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle, prochaine marche en mai, le 12 mai vers Rocamadour, fin juillet vers Conques et bientôt une autre marche en septembre à Saint-Guilhem-le-Désert. Donc faites quelque chose de différent. Voilà, faites quelque chose qui vous créera peut-être un peu de crainte, mais juste assez pour que ça soit un bon confort et où vous savez, il n'y aura pas de danger. Hein. Je peux vous dire que tous les gens qui viennent, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Et vous verrez que ça va élargir votre zone de confort et après, vous allez vous lancer dans des choses encore plus merveilleuses. Vous aurez regagné du terrain sur la confiance par rapport à la peur. Voilà, merci mes amis. Si vous voulez suivre une de mes formations, venez aussi. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com, écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site aussi pour me contacter, ou vous m'envoyez un message ici sur YouTube, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, soyez l'acteur de vos vies et non pas le spectateur, et vive l'amour. Bye, merci, bientôt, au revoir.